Voici comment réparer et comment solutionner un problème de vidange au niveau de votre machine à laver. Alors dans le cas de cette machine à laver là, on a accès directement au moteur de vidange par le dessous de la machine. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir démonter la façade arrière de votre machine à laver pour pouvoir venir accéder directement à ce moteur. Alors ce moteur, il est très simple à démonter. Dans le cas où votre machine à laver serait encore pleine d'eau, il va vous falloir retirer ce petit collier ici avec une pince. C'est vraiment très simple à démonter avec une pince. Alors j'ai pas de pince à portée de main, si j'en ai une ici. Voilà, vous prenez votre petite pince, vous venez plier comme ça et vous venez bouger de haut en bas jusqu'à retirer ce collier vers l'intérieur de votre tuyau en caoutchouc. Mais le meilleur moyen pour éviter l'inondation, c'est d'utiliser une pince à clamper. Vous allez pouvoir venir clamper le tuyau en caoutchouc noir qui sort de votre cuve, de manière à pouvoir éviter d'avoir une inondation lorsque vous allez retirer le collier dans un premier temps. Et vous allez pouvoir venir récupérer par à-coup la totalité de l'eau qui se trouve dans votre cuve, de manière à pouvoir venir la vider progressivement avec une bassine que vous allez pouvoir transvaser dans un seau, etc. Alors une fois que cela sera fait, et si ce n'est pas le cas dans tous les cas, vous aurez qu'à démonter les 3 vis qui maintiennent votre moteur. Dans ce cas, je prends un tournevis pour pouvoir venir démonter mon moteur. Alors c'est vraiment très simple. J'utilise un jeu de clés. Comme ceci, c'est clés 6 pans. Je vous mettrai des liens en description si ça vous intéresse, avec la taille, etc. Vous venez démonter ces 3 vis. Et ensuite vous aurez, alors c'est un moteur qui fonctionne en 230 bien sûr, il faudra débrancher dans tous les cas avant toute intervention sur votre machine à laver le câble d'alimentation de celle-ci, bien sûr avant toute intervention. Là le câble est bien débranché, il n'y a pas de souci. Je retire les vis en inox qui maintiennent le moteur par l'arrière. Dans mon cas il n'y a que 3 vis. C'est vraiment très simple. Généralement, et dans tous les cas, vous avez les références du moteur que vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver et recommander sur internet, bien sûr. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir déboîter. Comme on peut le voir, il y a toujours un petit peu d'eau. Prévoyez un petit torchon pour pouvoir venir éponger le tout. Hop, on retire le moteur. Et voilà. Donc ça c'est bon, et là on va pouvoir retirer la connectique. Comme ceci. Voici le moteur. Ça c'est les petites hélices vertes que l'on retrouve, que l'on peut apercevoir lorsque l'on ouvre le bouchon sur la façade avant. C'est ce bouchon là, et c'est ça qu'on aperçoit au bout. Voilà, c'est ce qui va permettre justement l'évacuation des eaux usées de votre cuve vers votre tube d'évacuation qui se retrouve connecté à l'évacuation des eaux usées de votre domicile. Voici comment démonter un moteur d'évacuation. Alors vous allez justement pouvoir en recommander un autre grâce aux références qui se trouvent à l'arrière de votre moteur et pouvoir venir leur brancher électriquement et également avec les vis que vous aurez préalablement démontées, gardées. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas également à consulter les vidéos que j'ai réalisées sur la playlist réparation de lave-linge sur ma chaîne YouTube et à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!